Coucou les gens, aujourd'hui je vais vous parler de l'importance du lien familial. Je vais vous parler comment que moi je le vois depuis 10 années, plus de 10 ans que je soigne les gens, que je ne me trompe pas beaucoup. Le lien familial est représenté comme un arbre. Au début, vous êtes deux énergies. Vous voulez consacrer, vous voulez construire une famille. Donc, vous allez vous connaître, vous allez vous rapprocher, vous allez vous aimer. Et de là, vous allez donner la vie. Et ce qui va faire qu'il y a une racine qui va pousser sur votre arbre, qui va grandir, qui va se fortifier de plus en plus, le père, la mère, l'enfant. Mais de ce fait que vous avez conscientisé le lien avec votre époux, l'enfant s'est créé, du coup, vous avez la lignée transgénérationnelle, c'est-à-dire des racines du début jusqu'au plus profond de la terre, ce qui explique les lignées transgénérationnelles, les lignées de vos vies antérieures, vous voyez, j'ai encore une fois un papillon, les lignées de vos vies antérieures et vos expériences, d'accord? Donc, ce qui va se passer, votre arbre, il est solide, il grandit de plus en plus. Vous avez décidé de créer un autre enfant. L'enfant, il va devenir une racine qui va nourrir votre lien familial. Mais, savez-vous que avec votre lien familial uni, contre vents et marées, vous êtes une puissance phénoménale pour cette humanité. Il ne faut pas l'oublier. Donc, les forces obscures, les involutifs, ceux qui ne sont pas heureux, n'auront de cesse que de détruire votre lien familial. C'est pour ça qu'il faut rester fort, il faut savoir discuter, il faut savoir vous pardonner pour maintenir le lien familial. Parce que ce qui arrive, quand vous êtes votre arbre, vous avez vos racines, vos enfants sont vos racines qui nourrissent votre lien familial avec le père et la mère. Vous êtes d'accord avec moi? Et vous êtes en équilibre. Donc, vous montrez l'exemple à vos lignées familiales transgénérationnelles. Mais, si vous avez des attaques dans votre écorce, ce qui cause des blessures, les blessures vont emmener dans cet arbre, dans votre famille, des liens étrangers. Ce sont des liens de destruction, la plupart. C'est rarement des bons liens. Et ils vont détruire petit à petit, ils vont grignoter votre arbre, votre équilibre familial. Et si le mari ne soutient pas sa femme ou la femme ne soutient pas son mari, ils vont réussir, ils vont briser votre famille. Ils vont vous amener des tentations sur le chemin. Ils vont rendre votre mari qui était doux et affectueux, méchant, arrogant, pour détruire la famille. Ils vont tout faire pour détruire la famille. Et le système détruit nos familles. Pourquoi, à votre avis? Parce que les familles, nous sommes puissants en famille. Si la famille est en désharmonie, en déséquilibre, elle est toute seule, elle n'a plus la puissance divine en elle. C'est votre lien familial qui crée votre puissance divine. Donc vous avez tout intérêt à le garder intact malgré les adversités de la vie. Vous allez être testé sur votre amour. Pour les forces involutives, vous devez mériter votre amour parce qu'eux ne l'ont pas eu. Donc, ils vont faire en sorte de briser votre lien familial. Et le système ne veut pas que vous vous raccordez entre les familles, que vous êtes en équilibre parce que vous êtes une force contre eux. Si vous êtes une famille unie, vous faites bouger les choses. Mais si la famille n'est pas unie, déséquilibrée, il y en a une qui va faire bouger les choses et de l'autre côté, il y en a une qui va la détruire par ses croyances. Et le système l'a bien compris. Donc, il fait tout pour nuire à vos familles. Il opprime de plus en plus la maman avec beaucoup plus de tâches à l'école avec les devoirs et tout ça. C'est pas fait pour apprendre à vos enfants. C'est fait pour briser votre famille, pour vous mettre le ras-le-bol. Parce qu'ils savent très bien que les devoirs répétitifs, ça vous met le ras-le-bol. Et du coup, ça met le ras-le-bol avec le mari qui rentre du boulot, qui a juste besoin d'un peu d'amour et d'avoir besoin d'un café.
Et comme vous êtes énervé, vous renvoyez votre énervement dans votre mari qui a une boule noire en lui et du coup, il va péter un câble aussi. Donc, le but, c'est important de maintenir votre famille. Parce que, ok, il n'y a pas de jugement de ma part, mais quand vous essayez de reconstruire une famille, ok, d'accord, vous avez l'illusion que tout va bien. Mais est-ce que quand vous mettez un autre arbre sur votre tronc d'arbre, est-ce qu'il se colle? Est-ce qu'il colle avec l'autre arbre en dessous? Votre propre arbre que les enfants ont connu avec votre ancien mari, votre ex-mari, est-ce qu'il colle? Ben non, il colle pas du tout. Malgré que vous avez l'illusion d'être heureuse avec votre compagnon, mais les enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les enfants, ils sont divisés en deux. Il y en a un qui va aller à la mère, qui va suivre la mère, il y en a un qui va suivre le père. Et qu'est-ce que ça va faire? Ben ça va faire des rancœurs, ça va faire des sentiments de rejet, ça va faire des sentiments d'abandon. Tout simplement parce que vous avez cédé aux voix qu'on entendait dans la tête, que vous entendez dans la tête, et aux situations que vous avez vécues. Donc, quand ça vous arrive, moi je l'ai fait, vous dites, il est hors de question que vous détruisez ma famille. Il est hors de question que vous détruisez ma famille. Il est hors de question que vous détruisez ma famille. Je vous l'interdis. Par la puissance divine qui est en moi, je vous l'interdis. Eh bien, croyez-moi que ça met fin à tout ça. Et vous vous entourez d'une bulle de lumière d'amour. Et vous envoyez une bulle de lumière d'amour entre toutes ces forces. Entre toutes ces forces qui veulent détruire votre famille. Voilà, d'où l'importance du lien familial. Les enfants, ce sont vos racines. Les enfants nourrissent. Et une fois qu'ils font leur vie, ils ont les racines. Et ils continuent le lien avec les racines de la famille. Mais si vous brisez, si vous coupez le tronc net par un divorce, une séparation ou quoi que ce soit parce que vous avez cru les on-dit, vous avez laissé l'autre vous maltraiter, alors qu'au début il n'était pas comme ça, dites-vous bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si le mari change subitement, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a des liens extérieurs ou intérieurs, ça peut être l'au-delà, qui veulent détruire votre famille, parce qu'ils n'ont pas eu ce bonheur-là. Vous avez ce rôle d'unir votre famille pour le bien de cette humanité. C'est vos familles qui garderont l'humanité unie. Voilà, c'est important, le lien familial est important, ce n'est pas pour culpabiliser. Vous êtes heureux, vous avez cette illusion d'être heureux, mais regardez ce qui se passe quand vous êtes heureux. Vos enfants s'éloignent simplement de vous parce qu'ils ne reconnaissent pas les racines. Ils sont déracinés. Donc, il y en a qui vont se tourner vers la drogue, il y en a qui vont se tourner dans l'alcoolisme et il y en a qui vont détruire leur famille à leur tour. Donc, c'est important. S'il vous plaît, soyez forts dans l'adversité et envoyez toujours de l'amour à votre conjoint ou à votre conjointe et essayez de garder le lien familial intact malgré les attaques. Les attaques, ils vont faire des fissures dans votre arbre. Et les fissures, ils vont laisser entrer des liens négatifs de l'au-delà ou des liens négatifs extérieurs de destruction, de jalousie, de méchanceté. Donc, soyez forts, soyez unis les couples, c'est important. Quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous dites cette prière que j'ai dit 3 fois à voix haute et ferme. Vous verrez quand vous laissera tranquille et vous vous entourez d'amour et vous envoyez une énergie d'amour sur toutes ces énergies qui veulent détruire. Vous verrez que la paix et l'harmonie rentrera dans votre couple. C'est un message important, je devais vous le dire, car ils détruisent les familles pour détruire le noyau familial de l'humanité. Parce que qu'est-ce qui unit l'humanité? C'est la famille. La famille, on est plus fort. On est plus fort dans l'adversité, dans tout ce qu'on nous envoie. Et vous maintenez cet équilibre entre le père et la mère. Donc c'est important quand il y en a un des deux qui part, de continuer à maintenir l'équilibre, de s'occuper de la personne qui est seule, de maintenir l'équilibre entre les familles. Et il n'y aura pas d'histoire de rejet, d'abandon, de vengeance, d'humiliation. Voilà. Donc c'est un conseil très important. Voilà. Je vais vous laisser les gens. Je vous aime. Gros bisous à tous. Si ça vous parle, mettez un commentaire constructif, car je sais très bien qu'il y a des familles, ils sont vraiment en souffrance. Il y a des personnes qui se mettent à battre leurs femmes, mais savez-vous toujours qu'il y a des énergies néfastes derrière? C'est des énergies qui veulent détruire votre couple. Donc ça peut être de la magie noire, de la sorcellerie, tout que ce soit. Soyez plus forte qu'eux. Vous les avez repérés, vous leur interdisez l'accès à votre famille. Et vous y croyez. Et vous envoyez de l'amour sur votre famille, et vous envoyez de l'amour sur ces énergies. Vous verrez que le calme reviendra. Voilà, j'espère que ce message vous aidera et aidera à prendre conscience que le lien familial est primordial pour changer cette humanité. Voilà, gros bisous à tous. Qu'il en soit ainsi.